Aubépine. C'est une plante vivace de 60 cm à 1 mètre de hauteur, peu fréquente, qui pousse dans les terrains incultes, les décombres et les haies un peu partout en France. On la rencontre en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et à l'état subspontané en Amérique du Nord. Ses feuilles vert foncé et découpées s'étagent par deux le long de sa tige à section carrée. Ses petites fleurs blanches teintées de pourpre sont greffées à l'aisselle des feuilles. Toute la plante dégage au froissement des feuilles une odeur Toute la plante dégage au froissement une odeur peu agréable. Principaux constituants. La plante renferme des glucosides dérivés de la buphénolide, des flavonoïdes, un iridoïde, la léonurine et des tannins. L'usage traditionnel. Son nom populaire de cardiaque dit bien la vertu que lui attribuaient les anciens. Matthiol, médecin italien au 16e siècle, l'estimait utile pour les palpitations et les spasmes cardiaques. Il appréciait aussi l'agrippaume pour fluidifier les humeurs épaisses. Propriétés thérapeutiques. L'agrippaume a, de nos jours, beaucoup perdu du prestige dont elle a longtemps joui. Pourtant, ses propriétés antispasmodiques justifient la confiance que nos ancêtres lui accordaient dans les affections nerveuses du cœur. Si elle a été délaissée comme calmant des crises cardiaques au profit d'extraits de plantes plus énergiques, l'agrippaume reste susceptible de faire cesser les palpitations d'origine nerveuse et est toujours vendue en herboristerie. Comme elle possède également des vertus emménagogues, elle se prescrit en cas de règles retardées ou douloureuses. Toxicité. Il est recommandé d'éviter son usage durant toute la grossesse. Aubépine. Cet arbrisseau est commun dans les haies et les lisières des bois. Ses rameaux à l'écorce claire sont munis de robustes épines. Il porte des feuilles divisées en 3 ou 5 lobes peu profonds et dentés en scie. Les fleurs, blanc-crème, odorantes, groupées en bouquets le long des rameaux, apparaissent au printemps. Elles présentent de nombreuses étamines rose vif au centre de leurs 5 pétales fragiles. Les fruits mûrissent d'août à octobre. Ce sont des drupes rouges appelées sénelles, renfermant 2 à 3 graines. L'aubépine peut vivre plusieurs siècles. Principaux constituants. Les feuilles, les fleurs, les fruits renferment des flavonoïdes, dont l'hyperoside, le rutoside et le spiréoside, des acides triterpéniques, des acides phénols, des proanthocyanidol, des hétérosides cyanogénétiques et des amines aromatiques, en particulier de la triméthylamine dans les fleurs. Cette dernière contient aussi des traces d'essence aromatique. Usage traditionnel. Les anciens jugeaient la fleur d'aubépine bonne contre la goutte, la pleurésie, la leucorrhée, mais déjà au XVIIe siècle, on la recommandait contre la tension artérielle. Un médecin de campagne du 9e siècle, Bonnejoie, signala ses propriétés antispasmodiques. Propriétés thérapeutiques. Depuis cette époque, on ne doute plus des incontestables vertus de l'aubépine, qui est à la fois un tonique du cœur et un antispasmodique efficace. Elle régularise le rythme cardiaque et réduit l'excitabilité du système nerveux. Leclerc recommanda son usage contre les troubles congestifs de la ménopause, les palpitations, les bouffées de chaleur, l'insomnie, l'irritabilité et les bourdonnements d'oreilles. Elle rétablit la tension artérielle à un niveau normal, qu'elle soit trop haute ou trop basse. La plupart de ces propriétés sont dues aux flavonoïdes qui augmentent le flux sanguin vers le cœur en dilatant les artères coronaires. L'action de la plante, d'ailleurs validée par l'ESCOP, ESCOP, peut ne pas se faire sentir tout de suite, mais elle dure longtemps, même après l'arrêt du traitement. Aucun effet secondaire n'a été décelé. On emploie le plus souvent les fleurs d'aubépine, mais on peut également mettre à profit les feuilles, les bourgeons et les fruits. Les formes utilisées sont l'infusion, la teinture, les gélules, les comprimés et les gouttes à base d'extrait. L'écorce des jeunes rameaux peut être employée comme fébrifuge et les baies astringentes sont recommandées en gargarisme contre les maux de gorge.
vous pourrez trouver les utilisations là, dans ce livre-là. Je ne vais pas donner de posologie ou quoi que ce soit. Autres usages. Les toutes jeunes feuilles printanières vert clair sont très tendres. On peut les ajouter aux salades ou simplement les grignoter au passage, comme les enfants avaient jadis coutume de faire. Les senelles sont comestibles mais farineuses, insipides et pourvues d'un ou de plusieurs noyaux. Le mieux est de les cuire puis de les réduire au moulin à légumes en une purée, base de bon dessert. Mélangé à de la farine, on en prépare des bouillies, des galettes ou du pain. Riches en amidon, les senelles sont très nutritives. Elles contiennent aussi des sucres, de la pectine et de la vitamine C. Le saviez-vous? Les fleurs d'aubépine dégagent une odeur animale plus ou moins appréciée. Selon la légende, ce serait le souvenir des langues de Jésus que Marie étendit. Selon la légende, ce serait le souvenir des langes de Jésus que Marie étendit sur les branches de l'arbuste. Le nom botanique de l'aubépine, Cratagus, du nom crataille, force, et aix, aigos, chèvre, signifie donc qui donne de la force aux chèvres. La plante peut elle-même faire preuve d'une vigueur remarquable. L'aubépine du presbytère de Bouquetot, dans l'Eure, était âgée de plus de 500 ans et mesurait 2,25 mètres de circonférence. J'allais dire circonstance. Dans nos campagnes, la tradition voulait que l'aubépine écarte la foudre. On déposait dans les combles des habitations le premier rameau d'aubépine fleuri pour les protéger des orages. Fixé au-dessus de la porte des étables, ce talisman préservait les animaux des maléfices. Vive les plantes, particulièrement l'agripaume et l'aubépine.